Il y a un silence dont personne ne vous parle jamais, celui qui s'installe juste après le tumulte de la vie. Cette maison qui, pendant des décennies, a vibré au son des éclats de rire et embaumé le poulet rôti du dimanche ou le pain chaud sortant du four, devient soudainement muette. La table familiale, autour de laquelle on se serrait à 4 ou 5, ne s'habille plus désormais que d'un seul set de table, d'un seul bol et d'une seule fourchette. C'est précisément là, entre ce vide pesant et le recours facile aux plats industriels micro-ondables du supermarché, que se produit un glissement invisible. On arrête de cuisiner correctement. En France, plusieurs millions de personnes de plus de 65 ans vivent aujourd'hui seules, et une proportion alarmante d'entre elles avouent sauter régulièrement des repas, simplement parce que cuisiner pour une seule personne semble avoir perdu tout son sens. Pourtant, vos grands-mères n'auraient jamais sauté un repas de leur vie. Elles possédaient ce savoir-faire ancestral qui leur permettait de préparer quelque chose de chaud, de réconfortant et de nourrissant dans le temps exact qu'il faut à une bouilloire pour siffler. Ces recettes d'autrefois, souvent oubliées, ne coûtent que quelques centimes, se préparent en moins de 10 minutes, et chacune d'elles a le goût de l'attention que l'on se porte à soi-même. Parce que chacun mérite ce respect. Dans cette vidéo, nous allons redécouvrir ces trésors de la cuisine économique et rapide, de la tartine chaude au bouillon revigorant, pour comprendre comment Zéné transformait le strict minimum en un festin de dignité. À la fin de cet épisode, vous saurez non seulement comment réaliser ces classiques en un éclair sans vider votre portefeuille, mais vous redécouvrirez surtout la valeur sacrée du rituel du repas solitaire. Un pilier de bien-être que notre époque moderne a trop vite balayé au profit du plastique et de la déconnexion. Pour bien comprendre la magie de cette cuisine du quotidien, il faut plonger dans l'histoire de nos ménages français du siècle dernier. Une époque où le gaspillage était impensable et où le placard de la cuisine faisait office d'assurance-vie. Nos grands-mères n'avaient pas de congélateur géant ni d'application de livraison de repas. Mais elles possédaient une organisation militaire dictée par le bon sens. On peut classifier ces repas rapides en 3 grandes catégories domestiques. Les plats de lardés basés sur les conserves de secours, les recettes de restes magnifiées, et les déclinaisons infinies autour de l'œuf et du pain rassis. Historiquement, la cuisine des grands-mères françaises repose sur le concept de la provision de secours. Dans chaque buffet de cuisine, on trouvait invariablement une boîte de sardines à l'huile, du corned beef, hérité des rations de guerre, un pot de moutarde forte, des œufs frais pondus ou achetés au marché de la semaine, une miche de pain de campagne et un morceau de fromage à pâte dure comme du Cantal ou du Comté, enveloppé dans un torchon humide au garde-manger. La grande différence entre cette approche historique et nos habitudes modernes réside dans la notion de transformation. Aujourd'hui, ouvrir une boîte de conserve est perçu comme un aveu de paresse ou de défaite culinaire, un geste mécanique où l'on engloutit un contenu tiède à la va-vite. Pour nos aïeuls, la conserve n'était qu'une matière première, une base qu'il fallait impérativement habiller et honorer. Une boîte de haricots blancs ou de sardines n'était jamais servie brute. Elle était sublimée par une noix de beurre, un filet de vinaigre de Melfort, ou frottée à l'ail sur un crouton doré à la poêle. De plus, la gestion du temps était radicalement différente. Les plats de 10 minutes que nous redécouvrons aujourd'hui n'étaient pas des recettes bâclées, mais le fruit d'une efficacité technique remarquable. L'art d'utiliser la chaleur résiduelle, de maîtriser le feu doux pour ne pas faire éclater les aliments, et de réutiliser le pain de la veille pour en faire le support croustillant de graisses nobles, comme le beurre doux ou le sein doux. Cette classification nous montre que la cuisine pour une personne n'était pas synonyme de privation, mais une déclinaison miniature et optimisée de la grande cuisine bourgeoise ou paysanne, où la qualité du geste remplaçait la quantité des ingrédients. Analysons de plus près ces exemples emblématiques qui font vibrer notre mémoire gustative, en commençant par le roi incontesté du placard français. L'œuf à la coque avec ses mouillettes de pain beurré. Ce plat, qui ne demande que 7 minutes de préparation, repose entièrement sur la précision du geste et le contraste des textures. Nos grands-mères plongeaient 2 œufs frais dans une casserole d'eau bouillante pendant exactement 3 minutes, pas une de plus,
pour obtenir un blanc parfaitement pris et un jaune incroyablement coulant. La différence majeure avec la cuisine moderne, c'est le rituel qui l'accompagne. On ne mange pas un œuf à la coque à la va-vite sur le canapé. On utilise un coquetier, on coupe le chapeau avec netteté et on taille des mouillettes régulières dans une miche de pain généreusement tartinée de beurre demi-sel. Ce jeu de texture entre le croustillant du pain, la richesse du beurre et l'onctuosité chaude du jaune transforme un ingrédient à 20 centimes en une expérience presque sacrée. Passons ensuite aux célèbres sardines à l'huile sur tartine chaude. Là où le consommateur d'aujourd'hui ouvrirait la boîte pour la manger froide à la fourchette, la grand-mère française écrasait légèrement les poissons directement dans leur huile de couverture avec une pointe de moutarde, avant de les étaler sur une tranche de pain grillée à la poêle. Le secret résidait dans l'ajout final d'un filet de jus de citron frais ou d'un éclat d'oignon rouge. Cette acidité venait immédiatement trancher avec le gras de la sardine, réveillant les papilles et allégeant l'ensemble. Un autre monument de simplicité est la tartine de fromage fondu à la poêle, notre version rustique du croque-monsieur sans appareil. On frottait le pain avec une gousse d'ail. On y déposait des lamelles de comté ou de gouda, de l'épicier, et on laissait dorer doucement à couvert dans une noix de beurre. Le couvercle est ici l'ustensile crucial que l'on oublie trop souvent. Il emprisonne la vapeur, permettant au fromage de fondre de manière homogène et d'envelopper le pain d'une nappe brillante et filante, tandis que le dessous devient magnifiquement croustillant. Enfin, impossible de ne pas évoquer le bouillon de légumes aux petites pâtes de la veille. Une simple brique de bouillon ou un reste de pot-au-feu enrichi d'une poignée de vermicelle se transformait, sous l'action d'une cuillère de crème fraîche ou d'un jaune d'œuf incorporé hors du feu, en un velouté réconfortant. La différence avec la soupe industrielle en sachet est abyssale. Nos aînés comprenaient que le gras, le beurre, la crème ou le jaune d'œuf est le conducteur des arômes. En l'ajoutant au tout dernier moment, elle donnait une texture soyeuse et une profondeur en bouche qui rassasiait le corps et réchauffait l'esprit en moins de 8 minutes chrono. Pour passer de la théorie à la pratique et faire revivre cette cuisine d'instinct chez soi sans y passer des heures, tout commence par l'art de bâtir un placard de sûreté à la française. L'objectif est de pouvoir assembler un repas chaud en moins de 10 minutes sans avoir à mettre le nez dehors. Votre liste de courses de base doit comporter des indispensables bon marché mais riches en goût, des œufs de bonne catégorie, une miche de pain de campagne de qualité que vous couperez en tranches avant de la congeler, un bloc de fromage à pâte dure comme du Cantal ou de l'Emmental, des boîtes de sardines ou de thon à l'huile, et quelques pommes de terre et oignons qui se conservent des semaines dans un coin frais et sombre. L'astuce économique majeure consiste à ne plus jamais jeter le pain rassis. Nos grands-mères savaient qu'une tranche de pain dur redevient divine lorsqu'elle est dorée à la poêle dans un fond de beurre, ou transformée en pain perdu salé en la trempant dans un œuf battu avec un filet de lait. Pour la conservation, oubliez le fromage déjà râpé en sachet plastique qui sèche et perd tout son goût. Achetez un vrai morceau à la coupe, enveloppez-le dans du papier sulfurisé et râpez-le au dernier moment. La texture à la cuisson n'aura absolument rien à voir, offrant un filant parfait et crémeux sous le grill. Du côté des associations de saveurs, l'erreur fréquente est de cuisiner trop fade sous prétexte que l'on est seul. Avec l'âge ou la fatigue, les papilles s'émoussent. Il faut donc oser les contrastes forts, exactement comme le faisaient nos aïeuls, une pointe de moutarde de Dijon glissée sous le fromage avant de le faire fondre, un trait de vinaigre de vin rouge jeté dans la poêle pour déglacer les sucs d'un œuf au plat, ou quelques cornichons émincés pour escorter une tartine de cornet de bif. Parlons enfin des erreurs techniques à éviter à tout prix. La première est l'usage systématique et abusif du four à micro-ondes pour tout réchauffer. Le micro-ondes agite les molécules d'eau, ce qui rend le fromage caoutchouteux, ramollit le pain grillé et détruit les textures. Privilégiez toujours la petite casserole en inox ou la poêle en fonte. La seconde erreur est de cuire à feu trop vif. Pour réussir des œufs brouillés parfaits, dignes des plus grands hôtels, il faut utiliser un feu très doux et une cuillère en bois. Remuez constamment et retirez la casserole du feu alors que les œufs sont encore légèrement humides et tremblants,
La chaleur résiduelle terminera la cuisson en douceur pour vous offrir une texture de crème texturée, et non la mousse de plastique. En maîtrisant ces petits ajustements, cuisiner pour un devient un jeu d'enfant, une source d'économie réelle et un plaisir quotidien retrouvé. En fin de compte, réapprendre à cuisiner pour soi à la manière de nos grands-mères n'est pas une régression économique ni une perte de temps, c'est un acte de résistance poétique face au délaissement de soi. Manger correctement n'a jamais été une question de budget ou de recettes complexes trouvées dans des manuels de haute gastronomie, mais une affaire de respect. Chaque fois que vous refusez de grignoter un biscuit tiède debout au-dessus de l'évier, chaque fois que vous prenez ces 8 minutes précieuses pour faire dorer une tartine de fromage à la poêle ou pour surveiller la cuisson parfaite d'un œuf à la coque, vous réaffirmez votre propre valeur. Vous vous rappelez à vous-même que vous méritez un repas chaud, une table propre et un moment de paix. Nos aînés l'avaient compris intuitivement. La solitude ne doit jamais se traduire par l'abandon. Et la cuisine reste le fil invisible qui nous relie à notre dignité et à notre humanité. Pour ancrer ces bonnes habitudes au quotidien, voici votre mini-checklist compacte pour ne plus jamais rater l'essentiel. Possédez toujours 3 boîtes de conserve de qualité, sardines, thon, haricots blancs et une douzaine d'œufs frais dans votre cuisine. Bannissez le micro-ondes pour le pain et le fromage et redécouvrez le pouvoir de la petite poêle en fonte et du feu doux. Osez relever vos plats simples avec des exhausteurs de goût naturel comme la moutarde forte, le vinaigre ou les cornichons. Et enfin, dressez systématiquement une vraie place à table avec une assiette en faïence, un verre et une serviette en tissu, même si vous êtes le seul convive. En appliquant ces principes de bon sens, vous transformerez chaque dîner solitaire en un instant réconfortant, qui fait du bien au corps comme à l'esprit. Maintenant, c'est à vous de prendre la parole dans l'espace commentaire pour faire vivre cette mémoire collective culinaire. Quel est le plat de placard ou la recette de grand-mère ultra rapide qui vous réconforte le plus lorsque vous êtes seul à la maison et que le frigo est presque vide? Partagez vos secrets et vos astuces de famille. Nous lisons toutes vos histoires avec attention. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de notre exploration culinaire. Et d'ici là, prenez soin de vous et surtout, bon appétit!